Elle a été découverte en 2012 grâce à X Factor et à moins que vous viviez dans une grotte, vous connaissez tous Normani et les Fifth Harmony. Franchement, ce groupe, il était H24 sur des 17 à l'ancienne, je m'en souviendrai comme c'était hier, dès que t'allumais ta télé, elles étaient là. Les Fifth Harmony, c'est un groupe pop et ça rapporte de l'oseille, du flous, de la money, des pesos, tout ce que tu veux. Mais la pop, c'est pas ça qui fait vibrer Normani, hein. Alors elle a grandi avec du Brandy et du Beyoncé dans les oreilles. Autant dire qu'elle était loin d'être épanouie vocalement dans ce groupe-là. Et puis de toute façon, c'était loin d'être celle qui était le plus mise en avant dedans, étant donné que malheureusement dans chaque groupe le public a son ou sa favorite et dedans c'était Camila Cabello. Du coup c'était la plus mise en avant qui t'a lésé les autres derrière. Elle a d'ailleurs rapidement quitté le groupe pour se lancer en solo en laissant les autres comme des plantes vertes. Et du coup en amont les autres membres ont commencé à sortir leurs petits projets à droite à gauche et c'est comme ça que Normani a commencé à nous pondre des petites covers R&B. Voilà, elle était un petit peu plus épanouie. Puis quelques années après, hein, elles ont fini par se séparer tout naturellement, officiellement, même si je pense qu'il y avait quand même des tensions à l'intérieur une fois que Camila a quitté le groupe. Donc dans ce contexte-là que Normani va sortir le son Love Lies, hein, un morceau R&B. D'ailleurs le morceau il va être très très bien accueilli par le public et par les critiques. Et le label il va commencer à avoir son petit potentiel. Sauf qu'elle a des petites lacunes lors de ses prestations live, hein, étant donné que vocalement parlant, elle a des petits problèmes à droite à gauche, problèmes de placement, de justesse, mais rien de bien grave, on lui demande pas de chanter comme Maria Carey. Et puis c'est vrai que Normani elle est quand même charismatique, voilà, on peut fermer les yeux quand elle est là, elle est sur scène, elle a son aura de star, elle danse, etc. Elle prend la caméra, franchement on lui tient pas du tout rigueur de ses petits problèmes vocaux. Les débuts de Normani se sont pas vraiment passés comme prévu, étant donné que son label lui il voulait une pop star, ils veulent pas lâcher la pop, et comme je vous ai dit Normani elle son bail c'est le R&B. Donc là on a Normani, là on a le label, fusion, ils décident de faire un mix des deux. Parce que du coup, les radios pop, ils la trouvent trop R&B. Et les radios plus R&B hip-hop, pour eux, elle est trop pop. Donc ça marche pas vraiment, personne n'arrive vraiment à la diffuser, on sait pas trop dans quelle case la mettre. Et du coup, son label, il commence à plus trop lui faire confiance, étant donné qu'à chaque fois qu'elle va sortir un son, 90% des cas, elle va être en featuring avec un artiste masculin. Ils veulent pas la laisser toute seule, ils veulent pas la laisser briller sur le devant de la scène, non. Chaque fois que tu sors un son, ils te casent un mec à côté, en mode ils veulent vraiment pas la voir toute seule. Et en 2019, elle nous sort enfin son premier single vraiment solo où elle est sur le devant de la scène et elle nous sort Motivation, un pur single pop. Le label il a gagné, ils ont réussi à la convaincre d'être une pop star. Pochette d'album rose, que tu vas à Ariana Grande en même temps elle a participé au morceau. Ils ont mis le budget, chorégraphie de fou malade, il y a des références à l'ère des années 2000, bref, vraiment un banger, tout le monde a kiffé, les stars ont publié, on l'attendait tous en mode Normani, elle a enfin sorti son truc. Elle a enfin sorti son truc, elle a enfin eu son buzz. À ce moment-là, elle profite de la hype directement, boum, j'annonce mon album, il faut que vous me voyez le plus possible. Elle est même invitée à participer au VMAs et elle nous livre une prestation de fou malade. Bon, c'était en playback. Parce qu'elle n'avait pas le droit de se fourrer, on pouvait pas la laisser avoir ses petites lacunes, du coup, petit playback en bien. Mais t'as capté, elle a fait le show comme il se devait, hein. Les réseaux sociaux, ils sont on fire, tout le monde la republie, tout le monde est content, tout le monde est hypé, tout le monde veut voir la suite. Sauf que les bourbiers commencent à arriver, étant donné que l'exploitation du son, il n'a pas duré si longtemps que ça. Le premier bourbier qui arrive, étant donné que son label décide d'arrêter l'exploitation du son, hein, puisqu'ils sont pas d'accord, ils se plaignent un peu des chiffres de la chanson, même si en vrai, on a tout ce qu'il fait. Donc ils se sont dit, bon, vas-y, on se pose, c'est mieux on continue à travailler sur ton album. Elle s'est dit, bon, vas-y, on y va. Et puis ça lui a aussi laissé l'occasion de trouver plus de temps pour essayer de faire quelque chose qui lui correspond vraiment. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle aime le R&B, là on est en train d'essayer de faire d'elle une pop star à paillettes. Donc vas-y, tranquille, elle continue à travailler son album, elle se dit bon soit, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse de toute façon. Mais entre temps, il y a notre cher ami détesté appelé Covid qui est apparu. Et pendant cette lourde période, elle a eu un drame, une mauvaise nouvelle, étant donné que sa mère est tombée malade du cancer. Donc tout naturellement, et c'est tout à son honneur, elle a décidé vraiment de se faire toute petite, de s'occuper de sa maman, de passer du temps en famille, vraiment de se concentrer sur cet aspect-là de sa vie. Sauf que du coup, les gens, doucement, petit par petit, ils ont commencé un petit peu à l'oublier. Parce que normalement, c'est une meuf, c'est pas une meuf des réseaux. Elle est pas là sur Twitter, sur Instagram. C'est pas une meuf des réseaux. Elle, franchement, faut savoir que dans sa période Fifth Harmony, elle a reçu beaucoup de critiques, des fois elle a reçu du harcèlement. Donc pour son bien-être et sa santé personnelle, elle préfère ne pas être tout le temps sur les réseaux. En vrai, c'est tout à son honneur de penser à elle d'abord. Enfin, les réseaux, c'est pas la vie. Sauf que du coup, les gens se commençaient un petit peu à l'oublier, à passer à autre chose. Genre, ils se sont dit, ok, motivation, et après,
Il n'y a rien d'autre. En 2021, elle nous fait son grand retour avec Cardi B. On parle beaucoup de Cardi B sur cette chaîne, mais c'est parce qu'à l'époque où Cardi B était vraiment au top du top quand elle arrivait, tout le monde voulait son feat avec Cardi. Tout le monde voulait son feat avec Cardi. Du coup, elle est partout. À cette période de la vie, elle est partout en fait. C'est donc comme ça que nos deux chères sœurs ont décidé de sortir Wild Side en son R&B du coup. Il y avait tout, budget, clip, sample de Alia, il y avait du sexy, il y avait de l'audace, il y avait des costumes, il y avait des décors, il y avait tout. Il y avait tout pour que le clip soit un banger. Sauf que le son est un son R&B. Là, vous voyez qu'elle commence un peu à commencer à faire l'œuvre qui slalome un peu trop entre les deux styles musicaux. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que son label, ils sont en pierre. Son label, ils sont en pierre. C'est-à-dire que elle avait son R&B, eux, ils veulent de la pop. Ils ne croient pas du tout en elle dans le secteur du R&B. Mais elle a force. Et eux, ils forcent de leur côté. Ils lui ont dit, tu sais quoi? Vas-y, tu veux sortir tes trucs, tu veux sortir ton R&B, sortir tes trucs là-bas, il n'y a pas de souci, on te laisse faire. Mais nous, en tout cas, on va pas donner un billet dessus. On va pas te donner notre pièce, on va pas te donner notre chèque. Tu veux faire tes trucs là-bas, tu as payé. On te laisse faire ce que tu veux là, mais l'argent il va pas sortir de notre poche, c'est toi tu as payé. Est-ce qu'on peut être en pire comme ça? Genre, ils ont dit, si tu veux faire tes trucs R&B, c'est toi tu payes. Donc la go, elle a dû prendre son argent pour financer tout ça. Alors que le clip, là, je vous ai dit, c'est budget. Hein. Elle a dû prendre son argent pour financer elle-même son projet. Est-ce qu'on peut être en pierre comme ça? D'ailleurs, le son, il est plutôt bien accueilli par le public urbain. Bon, vous vous doutez bien qu'il ne l'est pas par le public pop. Mais elle s'en fout. Elle s'en fout, c'est pas son problème en fait. Le public pop, je m'en fous parce que elle, ce qu'elle veut faire, c'est du R&B. Donc on lui tourne le dos là-bas, c'est grave pas son dos. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas pu forcément vraiment exploiter cette chanson, elle n'a pas pu vraiment la performer en live alors que bah, c'est son point fort en fait, vraiment le show, la danse, etc. C'est vraiment son gros point fort. Dis-nous carrément qu'à cette période-là, elle a été appelée à la dernière minute pour les VMAs, donc il y a eu un manque de préparation pour le show. Bon, elle arrive quand même à nous livrer quelque chose, une bonne prestation et tout, même si elle n'a pas eu énormément de temps comparé aux autres. Mais c'est vrai qu'elle aurait pu faire mieux. C'était pas à la hauteur de Motivation. En même temps, manque de temps. Et aussi un grand manque de promo. Aussi le fait qu'entre Motivation et son feat avec Cardi, il y a eu énormément de temps qui sont passés. Elle a sorti son son, tout le monde l'attendait, tout le monde voulait une suite. Après, il y a eu le néant avant qu'elle revienne avec un nouveau son. Sachant qu'en plus, bah, comme je vous ai dit, Motivation, c'était de la pop. Elle revient avec du R&B. Les gens ne savent plus vraiment sur quel pied danser avec elle. On ne sait plus vraiment. Et puis son label, il ne fait même pas confiance sur le R&B. Ils ne veulent même pas donner leur pièce dedans. Elle a resté dans son truc. Bref, il y a toute une désorganisation au niveau de sa carrière qui lui a clairement nuit. Puis, en plus de ça, quelques temps après, nouveau drame familial puisque son père tombe malade. Ce qui est vraiment très proche de la date à laquelle sa mère est tombée malade. Franchement, c'est deux parents d'un coup. Encore une fois, elle décide de s'occuper de son parent et de quitter un petit peu la scène. Hein. Et puis, comme je vous ai dit, bah, c'est pas une meuf des réseaux, c'est pas une meuf qui va forcément s'exprimer, se mettre en avant, que tu vas voir à droite et à gauche. Donc, deuxième phase où le public, il oublie un peu. Il oublie un peu. Et en plus, de toute façon, il n'y a pas forcément de promo autour d'elle. Donc, encore une fois, tu nous sors un truc et après, t'es plus là. Donc, sa famille, eux, ils l'ont vraiment encouragé. Ils lui ont dit, bah, nous, on veut que tu continues ta musique, on veut que tu continues ta carrière, on veut que tu pop en fait. Sauf qu'elle, elle a préféré rester et s'occuper de leur santé puisqu'elle n'a pas envie de s'éloigner d'eux. Plus elle a fait de la musique, plus elle a fait ses trucs, plus elle est loin d'eux. Ça veut dire qu'elle a vraiment ce truc de je sais pas forcément quoi faire. 2024, elle nous sort enfin l'album. Elle nous sort enfin l'album. Avec tout ce qui s'est passé, elle nous sort enfin l'album Dopamine. Dopamine qui était très bien accueilli en règle générale par les critiques, mais personne n'a vraiment écouté l'album. Elle est arrivée vraiment 20 ans après la guerre. En fait, elle a eu tellement de chances de revenir que je pense que pour les gens, c'était la goutte de trop. Il n'y avait aucune hype, aucune promo. Les gens, ils l'ont totalement oublié. Il n'y a même pas eu d'interview, il n'y a pas eu de performance, il n'y a pas eu de clip. C'était vraiment un vrai fantôme. Première semaine de son album, que 12 000 exemplaires. C'est vraiment triste. Alors que de base, quand elle a sorti Motivation, tout le monde était là, tout le monde était à l'affût. Et puis il y a son label aussi qui l'a abandonné. On va pas se mentir, ils l'ont abandonné à partir du moment où ils ont vu que, vas-y, nous, si on te mettait dans la pop, on est prêt à avoir le budget qu'il faut et à te mettre en avant et tout. Toi, tu veux pas.
Nous, on t'abandonne. On va pas chercher à se battre avec toi. Tu veux expérimenter des trucs, expérimente. Mais après, c'est ton problème, c'est toi qui gères tes bails. On n'entend plus en fait. On ne l'attend même plus. On est dans l'interrogation entre elle qui vient, qui part en mode si c'est le marché et son label qui a totalement décroché. Et puis aussi ce revirement de je fais de la pop, après je fais du R&B, après je mélange. Et après, elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. Franchement, et c'est tellement dommage, sachant que son début de carrière de base, c'était un banger. Sachant qu'elle a commencé avec quand même un minimum d'exposition. Enfin, Fifth Harmony, même si c'était pas le truc qui la mettait le plus en valeur. Puis après, elle a eu un beau début. Enfin, ça y est quoi. Non, franchement, c'est grave dommage. J'en ai marre de cette star qui arrive pas à saisir les opportunités en fait. Ça fait du n'importe quoi. J'aimerais dire on attend ce qu'elle va faire par la suite, mais en réalité, est-ce qu'on attend vraiment quelque chose de sa part à l'heure actuelle, là, en 2026? C'est ça la vraie question. À l'heure actuelle, Normani, on la connaît vu que c'est Normani, hein. Mais est-ce que vous allez pouvoir me citer une chanson de Normani? Est-ce que vous pouvez me citer un des projets de Normani qui vous a marqué? Je ne pense pas. Mais bon, on est sur une fin de vidéo un petit peu plus courte que celle de d'habitude. Mais vous avez vu, hein, j'essaie d'être active. Je suis active maintenant, je suis là pour de vrai. Je suis enfin là pour de vrai. Genre d'habitude, je dis je vais être actif, après je disparais pendant un mois, 2 mois et tout. Là, je suis là. Vous avez constaté, j'espère que vous allez me féliciter. Mettez-moi un commentaire, abonnez-vous à moi pour m'encourager parce que c'est une dinguerie. Je suis tellement la reine de la procrastination que être là, genre, dingue. Dingue de ouf. Mais bref, en tout cas, si la vidéo elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, à me suivre sur TikTok aussi, hein. Vous connaissez Kizana19, et pareil que sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. Ah, et en plus, vous avez vu, je suis trop belle, hein, bien maquillée et tout. Très belle, très bien habillée ce soir. Bref, vous avez capté.